Donc, bonjour, bienvenue au webinaire des 5 leviers pour arriver à faire un plan de développement des affaires qui fait du sens. Ce matin, on est là pour travailler sur notre client idéal, mais après, on va essayer d'aller le convertir. On va aller travailler sur des outils de conversion. Puis on va aller travailler aussi sur comment faire pour qu'il achète plus souvent. Donc, on va faire un tour de table. Présentez-vous peut-être rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce que vous faites et c'est quoi le type de compagnie, puis c'est qui votre client idéal. Parfait. Fait que Pierre, je vais commencer avec toi, tu es à ma gauche. Bon. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Pierre Bourassa. On peut lire en haut de moi le nom de ma compagnie, Pharmacie. Nous autres, ce qu'on vend essentiellement, c'est des services pour réduire le temps d'absence des employés qui sont dus soit à la dépression, à l'anxiété ou à d'autres causes d'autres troubles de maladie mentale, si on veut, là. On vend ça, on vend le service pour réduire ce temps d'absence-là de l'employé. Mon client idéal, je suis encore en train de faire fouiller alentour, mais je me rends compte que mon client idéal, c'est probablement peut-être plus les petites compagnies, donc à savoir les compagnies qui sont en bas de 50 employés, parce que ceux-là ont absolument rien en termes de ressources humaines, et puis c'est plus facile à rentrer. Excellent. Puis, ça serait quoi, mettons, les secteurs? Est-ce que tu as réfléchi à des secteurs d'activité plus précis ou pas nécessairement? Oui, il y a quelques secteurs qui me semblent plus intéressants que les autres. Entre autres choses, on a des petites compagnies de construction. On a aussi les compagnies, les concessionnaires de voitures et aussi les petites compagnies qui travaillent avec des logiciels, donc qui vendent des logiciels informatiques ou ce sont plus là, des milieux qui sont assez propices à la dépression et puis aussi les plus grandes compagnies manufacturières. C'est pas mal ça, Parfait. c'est Parfait. Fait que là, pendant qu'il y a quelqu'un qui va parler, tu vas quand même écrire les filons que tu vas m'avoir nommés avec les grosseurs de compagnie. C'est bon? Fait que juste pour qu'on Mhm. on s'en rappelle, là, moi, je vais m'y noter plus tard, mais je vais passer à Sylvain qui est à ma droite, puis on va continuer par la suite. C'est bon? Fait que Sylvain, c'est qui es-tu, premièrement? Dans quel genre de compagnie tu travailles? Et ce serait qui ton client idéal? Alors, bonjour tout le monde, je suis Sylvain Boudreau. Donc, moi, j'étais propriétaire du restaurant de Galopin Québec pendant 30 ans. Donc, l'aventure s'est terminée le 1er juin dernier. Maintenant, je suis membre de l'équipe Bambou Communication Marketing Québec, qui est la boîte de com d'une de mes amies que je connais depuis l'enfance, qui a développé son marché, qui est experte en visibilité numérique, médias traditionnels, médias numériques, publicité, relations de presse. Puis, c'est mon défi, tout simplement, c'est que j'ai beaucoup de clients à Québec qui sont devenus des amis, j'ai beaucoup de contacts. J'aime les relations, j'aime les gens, j'ai fait toute ma vie. Donc, mon rôle, c'est d'être le directeur relations médias et clients, ce qui veut dire mettre les médias en relation avec les clients. Puis mon client idéal, en fait, c'est toute entreprise qui veut se démarquer dans son milieu, qui va avoir une visibilité. Donc, en tant que tel, moi, je ne vends pas de pub. On a des gens en interne qui vendent de la pub, soit numérique, comme je disais, ou dans les traditionnels comme les radios ou télévisions. Mais moi, je vends de la visibilité. C'est-à-dire qu'un client, une entreprise qui veut se démarquer dans son marché, qui a des nouveaux projets, qui a un nouveau produit, peu importe le domaine, moi, mon rôle, c'est de le mettre sur la map avec soit des événements, des lancements, trouver des prétextes pour faire parler de cette entreprise-là via les médias. Puis bien sûr, à ça, on peut, dans le moyen long terme, y aller avec une campagne publicitaire, mais à la base, c'est de prendre l'entreprise puis d'augmenter sa visibilité dans les médias en général, puis qu'on trouve un prétexte, donc, comme je dis, sur un nouveau produit, pour qu'elle se démarque dans son marché en tant que tel. Ce serait qui ton client idéal? Ben, mon client, c'est ça, c'est une entreprise qui a un produit, qui a quelque chose à offrir ou qu'on trouve ensemble pour pouvoir se démarquer dans son milieu. Il y a plein de domaines. Tu parles de l'agroalimentaire, ça peut être dans l'esthétique, les salons de coiffure, les salons de beauté, ça peut être les spas, entre autres, ça peut être n'importe quelle compagnie de construction qui veut se développer, se démarquer par rapport aux projets qu'ils vont faire. Ça peut être des résidences de personnes âgées, exemple, que ça explose de partout. Donc, quelqu'un qui veut se définir, qui veut se différencier de sa compétition. Mon rôle, c'est de l'encadrer, de l'accompagner. À la base, moi, je suis un entrepreneur, donc je comprends la réalité. Je sais combien c'est difficile de faire des sous. Chaque sou doit devenir un investissement, ça ne doit pas être une dépense. Il faut que je devienne pour eux un accompagnateur, un complice
puis que je devienne un investissement pour eux, pas une dépense. Donc, je la comprends, en réalité, ils travaillent fort, ce qui reste au bout de la ligne. Vous êtes des entrepreneurs, vous le savez. Fait que mon rôle, moi, c'est effectivement, c'est pas de devenir un poids, c'est de devenir un allié, un complice pour augmenter. Mais les milieux sont, il n'y a pas de limite. Tout le monde peut avoir besoin de visibilité pour continuer dans son milieu. Parfait. Puis mettons que demain matin, je te dis quel filon, est-ce que tu as des filons que tu as identifiés que tu voudrais travailler pour commencer, pour dire, OK, on fait un plan de développement des affaires, puis je vais choisir ce filon-là, puis ce filon-là, ou c'est cette type d'industrie-là, puis celui-là. Est-ce que tu as commencé à Ben là, définir ça? j'ai ciblé déjà avec j'ai fait mes devoirs avec nos premiers webinaires, mais j'ai 3 marchés que j'ai ciblés un peu plus. Effectivement, l'agroalimentaire, donc à Québec, exemple, le grand marché qui est en pleine expansion, donne un coup de main à full start-up, des petites entreprises qui ont des produits. Donc, c'est une belle vitrine pour eux, mais je pense qu'il manque de visibilité. Donc, il faut que j'essaie de m'intégrer ou d'aller les accompagner puis chercher les petits producteurs à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider pour augmenter leur visibilité. Donc, l'agroalimentaire, ce qui se développe sur le marché. Tout ce qui est esthétique, beauté, du salon de coiffeur, comme je dis, au spa, ça aussi, c'est en vogue. Donc, puis tout le monde vend des spas, tout le monde vend des soins, mais d'aller les différencier des autres. Puis le troisième que j'ai trouvé, c'est effectivement relié à la construction, mais c'est tout ce qui est résidence de personnes âgées. En fait, résidence au sens large, là, autant pour les gens autonomes, semi-autonomes, que pas autonomes du tout. Donc, c'est des services. C'est la compétition, c'est très féroce. Puis là, c'est rendu des hôtels 5 étoiles. Fait que d'aller les démarquer ou d'aller les aider à accompagner versus leur compétition. Parfait. Excellent. C'est très clair pour moi, merci. Fait qu'on va être capable d'aller choisir les bons moyens pour aller rejoindre ces gens-là. Patrice, c'est qui ton client idéal, Patrice? Qui tu es? Qu'est-ce que tu Mon fais? Puis client c'est quoi ton client? idéal, moi, je suis pas entrepreneur. Je travaille avec toi comme coach maintenant, je commence. Mais mon travail dans la vie, je suis producteur au contenu sur Salut Bonjour Week-end à TVA. Fait que mon client idéal, la personne à qui on essaie de parler, c'est notre conscience là-dedans. C'est vraiment un client ou une cliente. On a une clientèle d'âge qui est âgée entre 40 et 54 ans. Approximatif. Je dirais dans un pourcentage un petit peu plus féminin que masculin. C'est très, très large parce que, bon, on a la cible précise dont je vous ai parlé, mais outre ça, ben, on parle aussi à toute la famille. Il faut quand même être méfiant sur ce qu'on fait, sur les contenus qu'on va propager. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a un peu de tout. C'est sûr que je ne suis pas entrepreneur, je n'ai pas des clients très, très précis, mais je viens du monde de la radio comme Catherine, puis nos clients ont toujours été dans le monde du média, une clientèle 25-54 ans. C'est vraiment dans cette tranche d'âge-là qu'on essaie de s'adresser aux gens. Puis après ça, ben, voir si on est davantage homme, si on est davantage femme, à quel moment de la journée on le fait et de quelle façon on le fait. Excellent. Merci beaucoup, Patrice. Josée, toi, ta clientèle type, puis en fait, présente-toi, bien entendu. Oui, moi, Josée, je travaille, moi non plus, je ne suis pas entrepreneur. Il y en a qui me qualifient entrepreneur peut-être. Je gère un département de contrôleur financier sur demande. Donc, les gens, les entreprises qui n'ont peut-être pas le budget pour s'embaucher quelqu'un pour les épauler au niveau de leurs finances à temps plein, ben nous, on peut les aider de façon sporadique. On est à l'heure, donc vous avez besoin de quelqu'un 2 heures par mois, 5 heures par mois, un jour par semaine. On est là pour ça. On est des gens quand même expérimentés. Un contrôleur sur demande, c'est pas quelqu'un qui sort nécessairement de l'université parce que faut avoir vécu, faut avoir fait le travail. Donc, évidemment, c'est un domaine aussi dont, comme on est sur demande, ben c'est pas toujours évident de planifier l'horaire pour les 3-4 prochains mois. Moi, je peux avoir des mandats. Nous, on n'a pas de date de début, date de fin. Donc, quelqu'un m'appelle, son directeur des finances est parti pendant qu'il en cherche un autre, par exemple. Ben nous, on va venir combler. Mais je sais pas la date que ça va se terminer. C'est un peu ça le service. Fait que je suis tout le temps en train de chercher des nouveaux mandats, mais en même temps, des fois, je suis obligée d'en refuser parce qu'on est plein. Fait que ça donne comme ça. Mon client idéal, je pense qu'à force de travailler là-dessus, j'ai quand même identifié que il faut que ce soit une PME quand même
j'ai de la misère à mettre un chiffre de millions de dollars, mais une PME en croissance qui est un peu dépassée par les événements, qui n'a pas pris le temps de s'organiser au niveau financier, comptabilité, puis qui a besoin d'aide, qui n'a jamais fait de budget ou qui faisait des budgets sur le coin de la table. Ça, c'est des gens, c'est des clients le fun qu'on peut, on a une grande plus-value. Maintenant, donc, là, le chiffre d'affaires, je sais pas. En fait, ça dépend, tu sais, des entreprises en croissance. Ça peut être 1 million de chiffre d'affaires comme ça peut être 10 millions parce que t'as parti un autre produit, puis là, tu as besoin d'aide. Ou j'ai de la misère, puis que j'allais te poser la question, Catherine, moi, c'est la niche. Tu sais, moi, là, mon service s'adresse à n'importe quoi. Fait que n'importe quel type d'industrie. Fait que j'ai beaucoup de misère. Puis c'est drôle parce qu'on avait une rencontre hier, en tout cas avec notre cabinet à Brossard. Puis c'est un peu ça, tu sais. Ce qui est ressorti de là, c'est d'essayer de se spécialiser dans un domaine parce que plus tu es spécialisé, ben, tu sais, je veux dire, les références supposément, viennent quand même assez relativement facilement quand tu es connu dans ton milieu. Fait que ça m'a fait un peu réfléchir, puis c'est ça, tu sais, j'aurais voulu t'entendre là-dessus parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à cibler une industrie. Puis j'ai l'impression que si je cible une industrie, ça me limite, tu sais. Mais on est tous dans la même situation, fait qu'on va en parler, on va en OK, parler justement, ça, je super. m'en vais à ça. Merci. Chantal, bon matin! Bon matin, tu m'entends bien? Oui, très bien. Bon, mon client idéal, c'est quelqu'un qui veut vendre et acheter de l'immobilier, un particulier. Je l'englobe, je le prends en charge si on veut, pour le développement de terrain aussi, si jamais il veut acheter un terrain. Donc, je cherche une équipe pour créer cette synergie-là, puis avoir... c'est ça. Excuse, ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Non, c'est bien correct. Je me suis Tu levée sais, tard. Chantal, mettons que je te ramène à, OK, quelqu'un qui va acheter de l'immobilier, ça a combien d'argent dans son compte de banque? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie? Tu sais, ça serait quoi, mettons, là, que tu te fais un persona, là, tu sais, quand je dis, là, Olivier, 39 ans, qui a 2 enfants, tu sais, quand je vous dis ça, on s'entend qu'on va prendre les Michael puis les Sylvain, là. Tu sais, mon point, c'est, tu sais, si vous avez une image claire de c'est qui vous vous adressez comme personne, tu sais, dans ton cas, Chantal, ça va être plus Ouais. des B2C, ça serait qui ton client idéal? Ben, mon client idéal, mettons, je l'avais déjà fait cet exercice-là. Mettons, elle s'appelle Caroline, elle est mariée, elle a une business, travailleur autonome, fait que c'est un petit peu plus compliqué des fois pour l'hypothèque, ces choses-là. Donc, moi, je trouve des solutions. En même temps, ça peut être la petite famille qui s'achète une première maison aussi. Là. Les deux sont le fun. Parfait, mais c'est ça que je voulais entendre. Fait que vous allez voir, c'est plus concret des fois quand on le fait avec du B2C, parce que, tu sais, elle a 2 créneaux. Oui, José? Ben, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi. Courtier immobilier, courtier OK. hypothécaire. OK, c'est bon. C'est vrai, J'avais comme C'est un vrai, hein, peu j'ai comme- deviné, là, mais juste pour être sûr. OK, merci. Parfait. Fait que, est-ce que Marie-Michel, Nicolas, vous voulez prendre parole, là? Votre caméra est fermée, j'imagine que vous êtes en déplacement avec les cocos. Sinon, ouvrez votre caméra puis je vais vous prendre. C'est bon, fait que je continue. Fait que dans le fond, on va aller répondre à votre question. Pourquoi? Puis, cordonnier mal chaussé, même chose quand on est une entreprise de service. Donc, marketing dans le cas de Sylvain, comptabilité, finance dans le cas de José, coaching dans mon cas, pharmaceutique, service aux entreprises, lui, c'est pour programme d'aide aux employés. C'est hyper difficile de dire, ah, ben, je vais me mettre dans un filon, puis après ça, je vais dire non aux autres business. Puis, je suis à la même place que vous. Mais mon point aujourd'hui, c'est pas de dire non aux autres clients, c'est de prendre des actions marketing en lien avec le filon. Fait que si on dit agroalimentaire, ben c'est quoi ma stratégie que je vais prendre ou les stratégies que je vais prendre pour aller chercher dans mon développement des affaires ces créneaux-là? Est-ce que si je m'en vais dans l'agroalimentaire, il y a trois stratégies qu'on peut prendre. La première, on peut faire de la notoriété puis de l'awareness sur notre personnalité pour créer notre crédibilité. Donc, on va aller faire des conférences. Par exemple, on peut se dire, je vais devenir un conférencier pour un salon ou une exposition en agroalimentaire.
on va travailler comment faire pour aller chercher nos prospects. Bien, est-ce qu'on va prendre du Sales Navigator, puis on sait que l'exemple de les 6 top compagnies dans l'agroalimentaire en croissance, on a fait nos recherches, puis c'est tel. On regarde sur Sales Navigator, c'est qui les gestionnaires marketing, parce que Sylvain est dans le marketing. Et là, on va essayer de voir qui on connaît en relation, qui peut nous présenter cette personne-là, puis nous mettre en relation. Puis à ce moment-là, bien, on rentre en contact avec le prospect. Fait que notre filon, il n'est pas pour nous étiqueter que je suis juste en construction ou juste en agroalimentaire. Ça va être juste pour choisir vos actions marketing. Puis quand on a fait tout un segment, on a dit, OK, là, on exploite l'agroalimentaire, on a fait la liste des 10 compagnies qui sont en croissance dans la ville de Québec, dans ce domaine-là. On a regardé comment on va faire pour rejoindre ces gens-là. Quand on a épuisé ce filon-là, bien, après ça, on va dans un autre filon. Puis on n'est pas obligé de travailler juste un filon à la fois. Mais c'est que si on tire partout, on vise nulle part. Puis quand j'étais à l'université, on a fait un exercice à la maîtrise au MBA, puis on gérait des bateaux. Okay? Des bateaux des bateaux qui font du transport de containers. Puis il fallait qu'on mette en situation notre stratégie. Fait qu'il y en a qui mettaient une stratégie de prix. Puis là, vous allez voir où est-ce que je vais aller. Une stratégie de prix. Fait que les autres, là, ils donnaient 0 service. Mais c'était pas cher. Fait que quand tu voulais traverser un container d'un océan à l'autre, ça coûtait pas cher, mais ça prenait du temps. Des fois, ta marchandise était maganée. C'était un risque à prendre parce que tu n'avais pas beaucoup d'argent. Puis tu avais l'autre type que les autres, là, c'était high service, super rapide, mais tu payais le gros prix. Puis les compagnies, parce que là, on était en simulation, les compagnies qui ont essayé dans l'école d'être un peu dans le milieu, hein, ils ont mis un peu de service puis un peu de prix. Qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Bien, les clients ne voulaient plus faire affaire avec eux parce que c'était trop cher pour ceux qui ne voulaient pas payer cher, puis c'était trop pas de service pour ceux qui voulaient payer en mieux. Donc, on appelle ça la stratégie stock in the middle. Ils se sont ramassés avec pas de clients. Fait que quand tu le vis, bien, dites-vous que si vous vivez le service ou le prix, puis que vous poussez dans un filon où est-ce que vous dites, bien, moi, ce filon-là, je comprends son besoin. Je sais exactement comment je vais aller solutionner ces enjeux parce que je comprends. Fait que, tu sais, si Sylvain, par exemple, il dit, ben moi, je comprends que l'agroalimentaire, qu'eux, ils ont un enjeu au grand marché de se faire connaître puis de faire déplacer des gens dans le grand marché. Puis, il faut que je fasse du bruit pour le grand marché en même temps que la fromagerie, exemple. Bien, comment je vais faire pour attaquer ce marché-là? Bien, après, je vais pouvoir aller dans l'autre kiosque à côté puis faire la même stratégie. Puis de l'autre kiosque à côté, puis l'autre kiosque à côté. Fait que oui, on va adapter notre stratégie, mais on va avoir un filon où est-ce qu'on va pouvoir aller tirer le jus maximum puis aller chercher toute cette masse de gens-là. Fait que quand on parle de filon, c'est vraiment ça. Même chose pour toi, Chantal, de dire, OK, je vais aller chercher les mères de famille, travailleurs autonomes qui ont des enjeux d'hypothèque, mais qui ont un petit peu de sous parce qu'ils veulent réinvestir. Fait que, tu sais, quand c'est clair, bien, sont où ces mères-là? Faut que tu les trouves. Puis là, tu te dis, ben, je vais aller dans un événement de cardio-poussette. J'exagère, là, mais tu sais, je vais essayer de trouver où est-ce que ces gens-là sont, puis on va essayer de faire leur processus. OK? Fait que même chose pour le pharmaceutique. Même chose pour le coaching. Tu sais, si Patrice, il vient du monde de la production, ben, qu'est-ce que vous pensez qu'on a décidé, Patrice et moi, pour son filon? Ben, c'est de dire, OK, tu viens du monde de la production, tu es crédible, tu es un expert. Tu sais comment les aider dans leurs problèmes. Ben moi, je te donne le sac à outils Action Coach qui est le côté business. Avec ton expertise de production, on fonce dans le filon de la production. Tout ce qui est production sonore, production vidéo, production cinématographique, tout ce qui est production télé, radio, audio. Fait que c'est son filon. Fait que dites-vous que ça ne sera pas juste ça, mais ça va vous faciliter. Excusez, j'ai un chat. Ça ne sera pas juste ça, mais au moins, ça va vous axer sur vos actions marketing. Puis si on s'en va dans un réseautage, je parlais de ça avec Sylvain hier, je m'en vais au Carnaval de Québec dans un événement d'affaires, bien, votre filon, votre objectif dans cet événement-là n'est pas d'aller chercher un client, c'est d'aller travailler sur votre awareness parce qu'il y a plein d'autres gens qui sont là, puis c'est pas un filon précis. Donc, c'est de travailler sur ma notoriété, ma crédibilité, faire connaître aux gens que je suis rendue dans le domaine du marketing. C'est à ça que ça sert de définir bien son filon pour choisir après les bonnes actions. Fait que là, quand on fait notre plan de développement des affaires, là, je vous ai fait travailler tous des petits morceaux. Je ne vous ai pas montré le canevas. À la fin, il va y avoir un canevas, mais je ne veux pas trop aller vite parce que souvent, quand je donne l'outil, on saute des étapes puis il nous manque des petits morceaux. Fait que quand là, on a défini notre
notre proposition unique de vente, comment on se distingue. Après ça, on a défini quel est notre client idéal. Maintenant, c'est quoi notre objectif? Est-ce que vous avez des objectifs de client? Puis quand moi je dis un objectif de client, bien, combien de clients je veux à la fin du mois? Fait qu'il y a un exercice financier à faire. Fait que dire, bien, j'aimerais ça avoir 6 clients à une vente de 3 000 en moyenne par client. Fait que ça va me faire 6 fois 3, 18 000. Puis c'est ça que je veux amener comme revenu dans la compagnie pour faire le chiffre d'affaires à la fin de l'année. Quand on va diviser notre nombre de clients, mettons qu'on va se dire c'est 6 clients qu'on va aller chercher à 3 000 chacun, bien, combien de contacts va falloir que je fasse puis de rencontres pour arriver à mon 6 clients? Et là, c'est l'importance de mesurer. Fait que si Sylvain s'en va demain matin puis il y a un dîner, il rencontre une personne, puis la semaine d'après, il en rencontre un autre, là, il rencontre un client, il en signe 1 sur 2, puis à la fin de son mois, ben là, il dit « je peux arriver à mon 6 ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est qu'au lieu de faire une rencontre par semaine, il faut peut-être qu'il en fasse 2. Puis à la fin de son mois, ben, ça ne sera pas compliqué. S'il signe 50% de ses clients, il va avoir son 6. Fait qu'il faut que vous vous ameniez à mesurer c'est quoi mon taux de conversion. Là, on va aller là aujourd'hui. Parce que le nombre de leads, on en a parlé, on peut prendre différentes stratégies. On va aller travailler sur notre 10 par 10. La semaine passée, on a parlé du 10 par 10, choisir vos 3 stratégies. Sylvain, lui, c'est développement des affaires. Lui, il adore être en relation avec les gens. Il ne se mettra pas à faire du ad sur Facebook, puis tout ça. Il va faire de l'awareness sur les réseaux sociaux pour sa crédibilité, mais il ne travaillera pas nécessairement des stratégies de funnel de vente pour amener des gens à Bambou. C'est un gars de relation. On ne le mettra pas dans un environnement où est-ce qu'il ne sera pas heureux. Okay? Fait que c'est de réaliser qu'est-ce que je suis moi. Est-ce que je suis quelqu'un de social? Donc, si oui, c'est quoi les techniques de développement d'affaires pour m'aider dans mon social? Donc, réseautage, conférences, podcasts. C'est d'aller chercher où est-ce qu'on va être capable d'être en relation avec des gens pour faire parler de nous, puis aussi d'être mis en relation par des gens. Donc, même chose pour si vous êtes plus quelqu'un de digital, quelqu'un qui est un peu plus productivité, efficace, je ne veux pas perdre de temps. Bien, des Zooms à profusion, moi, j'en fais un puis un autre. J'ai les deux côtés. Fait que moi, j'aime le côté productif, fait que je fais beaucoup de Zoom, mais je fais aussi du relationnel parce que j'ai besoin de me nourrir des relations humaines. Fait qu'il faut que vous vous mettiez dans c'est quoi le meilleur canal, la meilleure stratégie, moi, pour faire mon développement. Puis, tu sais, José, on en a parlé aussi, c'est de dire, OK, bien, je suis quelqu'un qui saisit toutes les opportunités. Maintenant, est-ce que toutes les opportunités m'amènent à mon objectif? Fait que si j'ai un objectif de 6 clients à la fin du mois, dans un filon d'agroalimentaire, combien de rencontres Sylvain a faites dans son mois pour aller chercher son client en agroalimentaire, dans son client en centre de services de personnes âgées ou dans l'esthétique? Fait qu'il faut garder en tête que si je m'en vais dîner avec Pierre, est-ce que Pierre va être capable de me mettre en relation avec quelqu'un qui est dans le pharmaceutique ou dans, dans l'agroalimentaire ou dans un secteur que je cherche? Fait que prenez action en lien avec votre objectif. Puis votre objectif, c'est vos filons, c'est votre nombre de personnes que vous devez rencontrer pour closer le nombre de clients. Puis quand on parle de notre objectif, bien, on se fait un petit tableau d'objectifs. Là, je vais vous montrer un tableau parce que c'est l'objectif aujourd'hui que je vous montre des choses, puis je ne suis pas juste jaser. Quand on se fait un plan de forecast, puis là, José est bien meilleure que moi là-dedans. Fait que si on a besoin, on demandera à José de nous partager des petits tableaux, mais de se faire un forecast de vente. Fait que si j'ai un forecast de vente, puis je dis ça me prend 18 000 par mois. On a dit tantôt 18 000 par mois. Bien, 18 000 par mois, je vais juste faire mon calcul vite. 18 000 par mois fois 12 mois, bien, je vais arriver à 216 000 à la fin de l'année. Okay? Fait que mettons qu'on se dit, je veux faire 216 000 de vente. Mettons, je vais prendre un exemple, un plan de relations publiques, ça coûte 3 000 en moyenne. Je veux en vendre 6 par mois. Ça fait 18 000. Fait que juste avec ce filon-là, qui est un de mes produits en lien avec mon offre de service, bien, il faut que je fasse 6 ventes par mois. Okay? Fait que 6 ventes, combien de clients il faut que je rencontre? Fait que dans le cas d'Action Coach, je connais mes chiffres parce que j'ai une franchise. Fait que là, Sylvain, lui, il faut qu'il aille dire, OK, combien qu'on en close de clients? Si j'en rencontre un, je close-tu 1 sur 2, 1 sur 3? Fait que là, ça va être de mesurer votre taux de conversion. Votre taux de conversion, c'est le nombre de discussions que vous avez, le nombre de clients que vous obtenez. On divise le nombre de clients par le nombre on divise le nombre de total de rencontres qu'on a faites par le nombre de clients, puis ça va donner notre pourcentage de closing. J'ai une petite question, Catherine.
Oui. Tu dis le nombre de personnes à qui tu parles ou le nombre de soumissions, si on veut, que tu fais? C'est pas la même chose? En fait, quand tu vas faire une rencontre d'un client, c'est le client qui est intéressant par partant. OK, c'est bon. Normalement, ça devient ton prospect. Est-ce qu'il est prêt à acheter? Peut-être pas. Le nombre de soumissions, dans le fond, si tu passes d'une rencontre diagnostique à une soumission, pour moi, c'est déjà une conversion. Fait que je vais vous donner des chiffres. Nicolas, tu peux-tu te muter, s'il te plaît? Fait que dans le fond, je vais vous donner un exemple de chiffre avec Action Coach, puis comme ça, vous allez pouvoir le transposer dans votre industrie. Fait que moi, j'ai eu 40 rencontres, 40 prospects qui sont rentrés dans ma semaine. Des prospects, c'est des gens que j'ai eu une communication sur LinkedIn. C'est des gens que j'ai parlé au téléphone. C'est des gens avec qui j'ai un échange courriel. Donc, on a une conversation ensemble, il y a un intérêt. Ensuite de ça, de ces 40-là, j'ai eu 9 appels où est-ce qu'on jase, puis là, il me dit « Ah, ben oui, je serais peut-être intéressée à en savoir un petit peu plus. » Fait que là, je vais faire, on appelle ça un coach on décor, un 30 minutes, on appelle stratégie. Donc là, il y a une mini-conversion qui est faite. Donc, on passe de 40 à 9. Et là, de mon 9, il y en a 5 qui me disent « Hey, oui, moi, je veux un diagnostic complet. » Fait que moi, je l'amène dans ce diagnostic que je vais passer 1h30 avec. Et de ces 5 que je vais avoir fait de 1h30, je vais signer normalement un client. Fait que si on passe d'une étape à une autre, moi, c'est une conversion d'une étape à une autre. Mais combien de prospects que ça va m'avoir pris pour un client? 40. Là, c'est un chiffre, by the way, c'est un chiffre Action Coach, c'est pas mes chiffres à moi, là, mais je vous donne des chiffres globaux. Fait que ça veut dire qu'il faut que je fasse 40 conversations dans une semaine si je veux avoir un client à la fin de la semaine. Si je me mets un objectif de 6 clients à la fin du mois, 6 fois 40, ça me fait 240 conversations. Il faut que j'aille. Fait que c'est de mesurer. Puis, est-ce qu'il y a des filons de développement des affaires qui vont être beaucoup plus efficaces? Oui. Je vais vous donner un exemple, le référencement. Sylvain, 600 commentaires sur ses réseaux sociaux quand il a fait son annonce. Ces gens-là s'intéressent à lui, ils sont contents pour lui. Est-ce qu'ils sont intéressés à acheter ses services? Pas nécessairement. Mais ils ont confiance en lui, ils ont une relation et eux peuvent peut-être le mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Fait que le but, c'est que si il rencontre ces 600-là, ça se peut que son taux de closing soit vraiment très, très bas parce que ce pas des gens intéressés. Par contre, si Sylvain parle avec José, ils vont dîner ensemble, puis il dit « Hey, je suis rendu là », puis là, José dit « Hey, moi, là, je connais quelqu'un, puis je suis pas mal sûre qu'ils ont besoin parce qu'ils viennent d'ouvrir un nouveau commerce. Je vais te mettre en relation. » Paf, ils se mettent en relation. Le taux de closing en référencement est vraiment plus élevé. Moi, dans mon cas, il est de 100%. Fait que de choisir les bons moyens, puis quand on dit le 80-20, tout le monde la connaît, cette stratégie-là, là, de dire il faut que 80% de nos efforts donnent 20%, 20% de nos résultats viennent de 4. Vous connaissez la loi de Pareto. Donc, si je veux mettre mon effort à bonne place, investir 20% pour me donner 80% de résultats, bien, il faut que je choisisse avec un fusil d'élite et non un bazooka pour tirer partout. Fait qu'il faut que j'aille vraiment dire, OK, Sylvain, il regarde son top 10 de ces personnes qui ont de l'influence, qui ont des contacts dans l'agroalimentaire. Il s'en va dîner avec telle personne. Hey, tu connais telle personne et voilà, le tour est joué. Fait qu'il faut aller cibler en fonction, bien entendu, du taux de closing. Fait que si on a du temps limité, je ne peux pas me mettre à tirer partout et à faire des rencontres, à faire 15 rencontres par semaine s'ils ne sont pas bien ciblés. Fait que d'aller choisir vos rencontres en lien avec vos cibles, de partir de votre objectif. Fait que si moi, je veux 6 clients, mesurer combien de rencontres il faut que je fasse. Puis là, on va pouvoir s'améliorer dans notre taux de closing. Fait que là, je vais vous donner des stratégies, puis c'était là que je m'en allais. Comment on peut s'améliorer? Fait que je fais plein de rencontres. Moi, j'ai beaucoup de volume dans mes rencontres, mais pourquoi que je ne les close pas? Bien, c'est quoi que je peux faire comme stratégie pour m'améliorer dans mon taux de closing? Fait que là, je vais aller vous partager ça. Puis ce document-là, vous l'avez déjà, mais je veux quand même qu'on réfléchisse ensemble à ça, puis que vous preniez du temps personnellement à regarder ça aujourd'hui. Fait que quand on regarde le tableau des 5 leviers, le taux de conversion. La semaine passée, je vous ai parlé de la garantie écrite, de définir ce qui vous distingue, de décider c'est quoi les points forts de votre offre, comment vous vous distinguez dans votre offre.
Regardez aussi les scripts, OK? Parce que plus bas, ça le dit, de faire des scripts. Pourquoi de faire des scripts? C'est que si vous avez testé comment vous parlez avec votre client, puis que vous peaufinez votre script. Exemple, c'est quoi, je vais faire encore pour le coaching. C'est quoi ton principal enjeu dans ton entreprise actuellement? Ah, ben, je manque de clients. OK. C'est l'impact. Qu'est-ce que ça a comme impact sur ta business? Ben, j'ai pas assez d'argent pour payer, fait que je vais probablement être obligée de couper quelqu'un le mois prochain. Puis ça te fait quoi comme propriétaire d'entreprise? Ben, c'est pas le fun. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est croître, puis je veux donner des jobs, puis ça me motive d'avoir une équipe autour de moi. Puis si tu fixes pas ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ben, tu sais, ma business, ça va décroître, puis probablement qu'un jour, je vais être obligée de la fermer. Es-tu tanné de ça? Ouais. Ben, est-ce que tu aimerais ça qu'on travaille sur des projets ensemble pour essayer d'améliorer ton développement d'affaires, pour être capable d'avoir plus de clients puis garder ton monde dans ton équipe? C'est-tu quelque chose que tu es prêt à faire les efforts? Oui, je pense que là, je suis rendue là. Fait que d'aller poser des questions dans votre domaine. Là, j'ai fait mes 5 questions Action Coach, mais il faut que vous ayez dans votre domaine pour poser ces questions-là. Est-ce que c'est un script? Est-ce que vous avez senti que j'avais un script décrit? Je vous l'ai fait de façon naturelle parce que je les connais, mes questions. Fait que d'aller chercher, c'est quoi les questions? Tu sais, c'est quoi présentement ton enjeu marketing? Tu sais, si vous lui dites mon enjeu marketing, le client, il vous dit, bah, je ne sais pas. OK, bien, qu'est-ce qui se passe dans ta business actuellement? La première question est bonne pour tous les types de business. Que vous soyez en pharmaceutique, que vous soyez en comptabilité ou en marketing, c'est bon pour tous. Fait que gardez en tête comment je peux aller mieux définir mes questions pour aller chercher le besoin. Parce qu'on est quoi? On est des solutionneurs de problèmes. Peu importe notre domaine aujourd'hui. Fait qu'on n'est pas des vendeurs. Hein? On règle des problèmes, puis nous, on est dans l'aspect conseil, peu importe ce qu'on fait. Fait que d'aller chercher ici des idées de taux de closing. Pourquoi? Avec des scripts de vente. De travailler aussi sur notre relation. Tu sais, de s'introduire. Tu sais, hier, on parlait de ça, Sylvain et moi. Bien, comment tu vas te présenter? Bien, c'est quoi ton élément distinctif? Tu n'es pas un gars qui sort de l'école en marketing, qui a étudié, qui a fait son bac, qui a été chargé de projet, puis qui a monté. Tu es un entrepreneur. Les entrepreneurs vont parler avec un entrepreneur qui comprend, il comprend leur réalité. Bien, quand il s'introduit, là, vous l'avez vu tantôt, c'est comme ça que c'est présenté, puis c'est comme ça qu'il faut qu'il se démarque parce que dans le domaine marketing, c'est souvent des chargés de projet qui ont monté, puis qui sont rendus au développement, puis qui font de la stratégie. Fait que c'est sûr qu'il n'ira pas compétitionner avec ça, c'est pas ce qui est. Fait que comment il va s'introduire et se distinguer, ça va faire augmenter sa crédibilité et donc probablement sa conversion. Fait que la deuxième colonne, c'est tout ça. Puis il y a plein d'affaires que vous allez lire là, que vous allez dire ah, je le sais, je suis déjà comme ça. Le but, c'est pas de. Je réinvente pas la roue. Le but, c'est de vous arriver. Regardez, il y a 83 stratégies. Puis ça, ben, ça devrait vous aider à améliorer votre taux de closing. Fait que, une autre stratégie que je vous ai donnée tantôt, ben, justement, c'est d'établir vos objectifs de vente. Fait que si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez vous y rendre? Plus c'est clair, plus vous allez arriver à votre résultat. Fait que je vous donne un exemple. On a parlé de forecast avec un budget. Je n'ose même pas vous montrer mon tableau parce que là, je vous avoir de mon tableau, mais ça me fera plaisir de vous le partager quand même. Fait que dans le fond, quand on fait notre forecast, bien, je veux 18 000 par mois, 18 000, ma vente moyenne par client. Hein, la vente moyenne par client, on le dit ici. Le panier moyen, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une vente moyenne. Donc, des fois, j'en ai des plus chers, des fois des moins chers. Fait qu'on se dit c'est 3 000 $. Si je veux arriver à mon 18 000, bien, 18 divisé par 3 000, ça me donne 6 clients. Comment je vais aller chercher mes clients? Bien là, je vais me mettre un objectif de filon en termes d'agroalimentaire, en termes d'esthétique, puis en termes de personnes âgées. Puis comment après ça, je vais prendre les moyens pour aller rejoindre ces gens-là. Puis là, si j'ai fait, mettons, 18 rencontres dans mon mois, puis j'ai un taux de closing de 30, bien, je vais avoir mes 6 clients. Fait que les ventes, ça se calcule de cette façon-là. Puis comment qu'on peut y arriver? Bien là, c'est après ça, c'est de prendre des stratégies de prospection, puis comment qu'on peut améliorer notre taux de closing. Okay. Et là, oui. J'aurais une petite question. J'ai l'impression autour du webinaire qu'on est pas mal tous en démarrage. Est-ce que je me trompe ou on est pas mal tout en démarrage? Toi, oui. Pierre, oui. Pas José. Puis Chantal, ben. En fait, ma question, c'est que parallèlement à ça, moi, je suis en démarrage. Ouais. Je suis vraiment dans mes premières armes. Est-ce que l'importance du premier client
parallèlement à faire un paquet de démarches, puis de faire un taux de conversion, puis de voir notre taux de réussite, est-ce que parallèlement à ça, on ne peut pas définir une stratégie un peu différente pour aller chercher ce premier client-là, le premier contrat, on va appeler comme on veut, pour en closer un et dire, ben là, quelle stratégie j'ai pris pour ce premier client-là, j'ai réussi, wow, bravo. Puis là, je revois, je prends ma stratégie à côté, puis dis, bon, ben là, maintenant, il faut que je l'applique dans tout mon océan de contacts que j'ai trouvé. Tu comprends ma question? Oui, puis elle est très bonne. Puis tu as entièrement raison, parce que dans ton cas, ton processus de vente n'est pas défini. Tu es en train de le bâtir dans ton cas. Puis oui, tu sais, il y a des recettes standards que tu peux essayer de faire, mais dans ton cas, oui, tu as raison, que c'est ton premier wins, tu as tellement un gros réseau de contacts, puis même Patrice, il le sait, en coaching aussi, c'est la même affaire. Au début, qu'est-ce que tu fais? Puis en produit naturel, là, Marie-Michèle est là-dedans. La première affaire, tu fais ta liste de 100 noms. Tu fais la liste des noms que tu connais, puis tu vas aller voir ces premières personnes-là. Fait que tu as raison que dans ton cas, la stratégie n'est pas le temps de faire du marketing publicitaire puis d'aller sur les publicités de taxi. Là, on n'est pas là dans ton cas. Tu sais, c'est vraiment, comme tu dis, d'aller chercher tes contacts puis de leur dire que tu recherches ces 3 filons-là. Tu sais, quand même, pars avec tes filons, leur dire, regarde, tu sais, je prends tous les business. Mais moi, ce que je cherche présentement, c'est d'être mis en relation avec des gens dans ce domaine-là. Puis toi, tu es en agroalimentaire, donc tu peux m'aider. Fait que toi, oui, tout à fait, c'est un peu différent parce que tu es tout neuf, puis ton réseau de contacts n'a pas été épuisé encore parce que c'est tout nouveau. Là. C'est un bon point. Puis, tu sais, Patrice, il le sait, Marc-Michel, c'est la même affaire, tu sais, dans le sens qu'au début, tu te dis, OK, qui a déjà confiance en moi? Tu sais, toi, les produits, tu le sais, ça fait 20 ans qu'ils existent avec la firme. Là, toi, tu as la beauté que tu as un nouveau réseau de contacts que tu amènes à la compagnie. Tu sais, Pierre, dans son domaine, ben, c'est de dire, OK, j'avais un ancien réseau de contacts dans le pharmaceutique. Est-ce que ces gens-là peuvent me mettre en relation avec des gens qui pourraient avoir besoin de mes services? Lui aussi, c'est la même affaire. Tu sais, il faut qu'il fasse sa liste. José, probablement que tu l'as déjà fait aussi dans le passé. Fait que oui, c'est un bon point. Merci, Sylvain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Ben Oui, toi? moi, c'est plus en réponse à ce que Sylvain disait. Moi, dans mon cas, à moi, c'est sûr qu'il a fallu que je me sorte du pharmaceutique, puis de faire un exercice, puis là-dessus, Catherine m'a beaucoup orienté, mais de faire un exercice de niche, si je peux dire, puis à partir du moment où tu trouves vraiment, là tu trouves ton USP, puis là, après ça, tu dis, OK, c'est là qu'il faut que j'aille, puis qui peut être intéressé, parce que il faut vraiment, là, puis moi, là, ben, j'en suis rendu là, puis j'étais à veille d'avoir mon premier client, je le sais, là, mais c'est parce que je sais où fesser, là, où fesser à la bonne place, là. Là, je le sais, mais ça m'a pris du temps à le faire, puis ça, c'est un exercice de niche. Puis tu sais, Sylvain, ce que Pierre dit, c'est on se dit on essaye tel filon, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis, tu sais, moi, on a voulu frapper des coups de circuit des fois, puis tu te dis, ben, OK, finalement, on va réviser le tir. Fait que ça se peut aussi que c'est ton réseau de contact. Au début, on se dit, hey, ça va être facile. Même chose pour moi quand je partais avec Action Coach. Fait que tu sais, je pense que le but, c'est de battre le fer quand il est chaud avec ton réseau, bien entendu. Ce que tu disais, Catherine, là, sur la liste à faire, c'est vraiment l'affaire qui est primordiale en partant. Puis souvent, on néglige malheureusement de regarder ce qu'il y a autour de nous autres, ce qu'il y a dans notre environnement et quelle personne peut nous amener ailleurs. Si je l'amène dans une autre dimension, je me suis retrouvé en recherche d'emploi dans la dernière année, dans les 2 dernières années. Puis ça a été ça le déclencheur de dire, OK, je vais faire la liste des gens autour de moi qui peuvent m'aider, qui peuvent m'amener quelque part, puis de vraiment faire un exercice, un inventaire de ce qu'on a dans notre environnement. C'est là que ça va souvent être porteur, puis ça va nous amener à des endroits via des fois aussi les connexions qu'on va retrouver à l'intérieur de ça. Exact. Merci de vos partages. Toi, Sylvain, ta question était bonne. Donc, là, on a parlé un petit peu de conversion. Puis, ce que je veux vous amener dans vos objectifs à définir, quand on a des objectifs qui sont bien définis, après ça, on prend les bons moyens. Fait que, tu sais, Sylvain, tu dis, moi, je veux 6 clients. Mon premier client, c'est sûr, on en a parlé hier spécifiquement pour toi, mais ça va partir de là, puis après ça, ben, tu vas avoir des ailes, tu vas voler partout. Mais le but, c'est vraiment après ça, de se faire un plan. Fait que, tu sais, d'abord, son plan, combien de dollars je veux faire par mois, combien de clients ça me prend, c'est quoi ma vente moyenne. Si vous ne l'avez pas, ben, calculez-la, ça va vous donner votre nombre de clients. Puis combien, après ça, ben, on remonte l'échelle, combien de prospects ça me prend. Fait que si je veux 6 clients, j'ai un taux de closing de 50, ben, je fais juste rencontrer 12 personnes, puis mon tour est joué.
Par contre, si mon taux de closing, vous allez voir que vous surestimez votre taux de closing, probablement que là, il faut faire plus de rencontres. OK? Donc, de bien définir ça, ça va vous permettre après d'aller trouver des moyens pour les rejoindre. Ensuite de ça, ben, comment qu'on peut aussi améliorer notre développement d'affaires? Est-ce que vous avez dans votre plan défini c'est quand vous faites vos actions? Que je reviens à une mini-base qui est l'agenda par défaut. Fait que votre agenda, est-ce que vous avez mis du temps dans votre agenda ou est-ce que vous faites des rencontres d'affaires? Si, mettons, Sylvain, lui, je prends souvent Sylvain parce qu'on a parlé hier, mais est-ce que lui aime ça faire des dîners? Bien, combien de dîners il va mettre dans son agenda? Puis combien de temps il va les planifier d'avance? Fait qu'il va regarder son agenda la semaine prochaine, puis il va dire, bon, mardi, jeudi, mes plages de dîner, mes plages de déjeuner. Je veux parler à agroalimentaire, check, il est fait. Je veux un gars dans le domaine de OK, check, il est fait. Je vais regarder dans mon réseau avec qui je pourrais aller dîner. Puis là, vous remplissez vos plages. Même chose dans le nombre de contacts. Si je vous dis ça prend 5 contacts par semaine que vous devez faire ou 5 contacts par jour, où est-ce que vous le mettez dans votre agenda? Parce que c'est comme s'entraîner. Si je dis je veux m'entraîner 6 fois par semaine, puis je ne le mets pas dans mon agenda, je vais arriver à la fin de la semaine, je n'aurai pas fait un entraînement. Fait que ramenez-vous à quand est-ce que je vais les mettre dans mon agenda. Si c'est quelque chose que vous aimez faire, pas de trouble. Mais si vous n'aimez pas ça le faire, mettez-le le matin. Première affaire. Fait que je regarde ma base de données. C'est qui mes clients? C'est quoi les suivis que j'ai à faire? Quel client je dois faire? C'est quoi la liste de noms que je dois faire, d'appeler? OK, bien là, j'ai mes 5 noms, je m'assois. Hein? Je mets mes espadrilles à côté de mon lit, je me lève le matin, je mets mes espadrilles, je m'en vais m'entraîner dans le sol. Même chose pour vos clients. Ma liste est prête. Je sais qui j'ai appelé, je l'ai fait ma planif le vendredi, puis je sais que je vais être sur LinkedIn de telle heure à telle heure pour checker des noms. J'ai fait ma liste, maintenant, comment je les contacte? Mon plan, il est clair. 5 contacts par jour, c'est de la manière que je le fais, personnellement. Vous, c'est comment vous allez le faire. Si Sylvain, lui, c'est de prendre des dîners, bien, il regarde le vendredi, il regarde sa semaine d'après au jeudi, il regarde sa semaine d'après, OK, ça fait du sens, là. Il se met à faire des contacts le vendredi pour booker. Je suis dans un BNI, dans un groupe de réseautage. Mon BNI, c'est à tous les mercredis matin, 7h à 8h30. S'il faut que j'invite des gens dans mon BNI, est-ce que je vais faire ça le mardi soir? Fait que ma job dans mon BNI, c'est de me mettre des rencontres de réseautage dans ma semaine, puis je vais les planifier. Fait que moi, j'ai toujours le mercredi à 8h30 après mon BNI, une rencontre BNI avec une personne de mon groupe d'affaires avec qui je vais réseauter, que je vais aller placer là. Fait que tout est bien mis dans mon agenda. Puis je vous dis pas d'avoir un agenda plein comme le mien. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais mettez-vous certaines plages où est-ce que vous faites votre développement des affaires, que vous prenez vos rencontres clients et que vous faites vos suivis de tout ça. Parce que c'est bien beau dans mon cas, puis je vous dis faites ce que je dis, non ce que je fais. Mais souvent, c'est que je me bouquais plein de rencontres parce que j'adorais rentrer en relation. Mais là, il faut faire les suivis de ces gens-là après. Fait que quand faites-vous vos suivis? Fait que de mettre dans votre agenda les rencontres, de mettre dans votre agenda les appels et les suivis de ces gens-là. Fait que ça, c'est un autre petit truc. Puis quand on parle d'augmenter le nombre de transactions, ça va en faire partie. Parce que quand on va avoir signé notre client, bien, vous le savez, là, ça embarque le processus de vente puis tout ça. Fait que si je fais une vente, puis là, Marie-Michel, je t'aurais pris un exemple, mais si Marie-Michel a fait une vente de produits de Terra, puis qu'elle ne fait plus de suivi, bien, il va falloir qu'elle aille chercher un nouveau client. Puis un autre client, puis un autre client. Fait que si moi, je ne fais pas de suivi puis je ne m'occupe pas de mes clients, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Bien, ils vont venir, puis après ça, ils vont s'en aller. Puis après ça, bien, il va falloir que je recommence à en chercher de nouveaux. Tandis que si je m'occupe bien de Sylvain, bien, peut-être qu'il va rester avec moi. Puis il va dire, ah ben, je vais peut-être prendre un autre forfait avec le coaching. Fait que c'est de bien s'occuper de ses clients pour, bien entendu, augmenter notre nombre de transactions. Puis comment qu'on peut faire? Bien, c'est sûr que Chantal, tu vends une maison, tu n'en vendras pas tous les mois. Mais est-ce que j'ai des produits dérivés? Est-ce que l'immobilier, si je reste proche de ma cliente, Ben moi, c'est la famille. Moi, je suis référée par la famille, les enfants, les parents, sœurs, frères et compagnie. exactement. Donc, on peut aller chercher du référencement. Est-ce que dans 5 ans, si Chantal, elle m'a laissé tomber avec mon hypothèque, puis que là, 2 mois avant mon hypothèque, elle m'appelle, ben j'ai pas eu de nouvelles d'elle, je suis pas restée en relation. Par contre, ça m'écrit des infolettes, ça m'éduque sur l'aspect financier. Ben, si j'ai une question ou finalement je décide de m'acheter un bloc, ben je vais peut-être faire « Hey Chantal, j'ai un bloc à m'acheter. » Gardez en tête
que... C'est ça, j'allais dire top of mind, garder en tête, c'est la même chose. Exactement. Fait qu'il faut rester en tête. Fait que quand on parle de nombre de transactions, même chose pour Sylvain. Sylvain, il vend un programme de relations publiques. Ah, c'est fini, merci, bonsoir, je le mets dans la boîte. Qu'est-ce que l'équipe derrière vous peut faire pour augmenter le nombre de transactions? Un suivi rigoureux, 1 mois après. Comment ça va? Comment ça s'est passé? Tu sais, oui, après notre campagne, on se fait un suivi, tout ça, mais comment ça va ta business? Même chose, j'osais dire, hey, on a fini notre mandat, mais je voulais juste savoir comment ça va dans ta business. Hey, justement, j'ai un autre problème, là, il est arrivé telle affaire. Vous venez d'ouvrir une porte, bien plus facile d'obséder le client. Fait que le nombre de transactions, il faut que vous systématisez dans votre façon de faire vos suivis. Si vous n'avez pas un CRM, Sylvain, oui, on va pousser, je ne sais pas d'en avoir un. Si vous n'avez pas de CRM, ben OK, j'ai fait ma vente, j'ai fait mon post-mortem, on ne le relancera pas la semaine d'après, mais si je me mets un suivi dans 2 mois, hey, comment ça va ta business? Ça prend 15 minutes. Je l'appelle. Fait que dans votre liste de prospection, votre client est redevenu un prospect. Il n'est plus votre client. Fait que est-ce que je le mets dans ma liste de prospection? J'ai 5 appels à faire. Fait que ces appels-là sont pas mal plus fun que des appels à froid de personnes qu'on veut targeter. Fait que mettez-en dans votre liste de clients appelés à tous les jours. Ben, ou à faire des petits coucous textos. Ça peut être un courriel, ça peut être un messenger. Trouvez un moyen, gardez-vous en tête de relancer vos clients inactifs. Puis de vous le mettre de façon, OK, à chaque mois, bien, je regarde ma base dans 3 mois. En radio, je travaillais beaucoup comme ça. Je regardais tous mes gens de clients qui avaient acheté l'année d'avant au même moment, donc le mois de janvier, bien, je reculais 3 mois avant. Fait que je reculais 3 mois, puis je me disais, bon, ils ont eu un événement en janvier l'année passée, probablement qu'ils vont peut-être avoir un autre événement cette année. Je n'arriverai pas en janvier. Je vais arriver 3 mois avant et dire, hey, l'année passée, tu as eu tel événement, on s'est parlé, si tu as un événement que tu penses refaire ou as-tu besoin d'aide pour commercialiser ou publiciter ton événement? Fait que gardez-vous en tête que si vous entrez une routine dans votre agenda, puis que c'est pas quand vous finissez votre mandat, c'est là qu'il faut le rentrer dans l'agenda pour le relancer. Fait que on a fini, j'ai fait mon post-mortem, tu as fini ton mandat, Josée, tu tags puis tu mets l'information dans ton système. Fait que d'aller augmenter votre nombre de transactions, c'est un exemple. Fait que d'aller voir cette colonne-là, pour votre devoir de la semaine prochaine, j'ai pas beaucoup de contenu aujourd'hui en termes de présentation parce que c'était mon one-pager de ce que je voulais vous montrer. Puis je vais aller plus en profondeur à la fin, donc la prochaine rencontre, sur comment on peut travailler aussi notre plan concrètement dans notre day-to-day pour que ça roule après et qu'on n'ait pas besoin de se poser de questions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que de penser à comment je peux faire pour augmenter mon nombre de transactions dans votre industrie. Fait que regardez la colonne 3 et votre panier moyen qui est la colonne 4. Fait que, oui, on peut augmenter nos prix, hein, on le sait, c'est une des stratégies, mais est-ce qu'on peut augmenter notre produit? Tu sais, Sylvain, il vend un service de relations publiques. Est-ce qu'il pourrait dire, ben, je vais vendre un influenceur, puis il va avoir une cote de plus là-dessus, puis ça va faire qu'il va augmenter, au lieu de 3 000, il va passer à 4 000. Fait que de réfléchir à comment vous allez aussi pouvoir travailler ces éléments-là va faire que dans votre développement des affaires, bien, vous allez avoir besoin de moins chercher des nouveaux clients. Fait que le but, c'est de dire oui, nouveaux clients, mais si je les convertis plus facilement, donc au lieu d'avoir 3 clients pour 3 prospects pour un, bien, j'ai 2 clients. Au lieu que j'aie 3 prospects pour un client, je vais avoir 2 prospects pour un client. J'augmente mon taux de conversion, donc beaucoup moins d'efforts en acquisition de leads. Fait que le plan de développement des affaires, c'est pas juste sur comment aller chercher des nouveaux clients, mais c'est aussi comment les convertir, comment augmenter notre vente moyenne puis notre panier moyen et bien entendu qu'ils viennent acheter plus souvent. Fait que je vais vous envoyer ce devoir-là cette semaine. Donc, nombre de transactions, panier moyen. J'aimerais ça que vous choisissiez là-dedans. Vous regardiez les stratégies. Là, vous ne voyez plus mon écran. Vous voyez, il y a 69 stratégies en termes de nombre de transactions, puis en termes de panier moyen aussi. Fait que comment je pourrais faire pour m'augmenter, dans mon cas, ces 2 chiffres-là dans ce que je fais actuellement? Puis Sylvain, c'est sûr que là, c'est particulier dans ton cas. Là, toi, tu travailles plus sur la première colonne qui est la génération de leads, mais quand même, dans ta réflexion de te préparer pour aller éventuellement signer des clients, puis en signer, bien, tu pourras quand même regarder ce volet-là
dans ta stratégie, mais à court terme, tu n'as pas besoin de le mettre en action. Les autres, ben oui, il va falloir que vous le regardiez. C'est bon, fait que je vous envoie ça. Je vais le mettre sur le groupe Facebook. C'est comme là que je mettais les affaires pour les documents. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent dans le Zoom. Fait que si je vous envoie ça via le Zoom, via l'invitation Outlook, l'information va se perdre. Je le mets sur le groupe. Si jamais vous avez des questions autres, ben, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'est bon? Fait que merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Puis s'il y en a qui ont besoin de se faire des petites rencontres, bouquez-moi. Sinon, ben, je vais vous envoyer l'information. Bonne semaine tout le monde. Merci beaucoup. Bye, bonne semaine.